Il est 13 heures passées de 27 minutes. Le magazine du dimanche est aujourd'hui consacré au tourisme en Côte d'Ivoire. Pour en parler, Monsieur Jean-Marie Sommet. Bonjour Monsieur Sommet. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Office national du tourisme. Nous allons parler avec vous de la politique nationale de tourisme. Mais avant, quand on sait que le tourisme en Côte d'Ivoire a particulièrement souffert de la crise, on sait aussi qu'il y a des relances en cours, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on peut déjà donner l'état des lieux en matière de tourisme en Côte d'Ivoire? Écoutez, tout d'abord, vous remercier, parce que c'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas ce que c'est que le tourisme, parce que généralement c'est un mot péjoratif qui veut dire effectivement les glandeurs, ceux qui ne font rien. Qui se baladent. Qui se baladent. Bon, c'est une véritable activité économique dans le monde. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décidé de prendre en main, effectivement, cet aspect intéressant pour l'économie ivoirienne. C'est le premier employeur au monde, le tourisme. Donc, pour nous, c'est clair. Ce sont des recettes importantes dans le monde. Et la Côte d'Ivoire doit s'appuyer également sur le tourisme et jouer avec le tourisme et faire avec le tourisme pour être vraiment un pays émergent. C'est un pilier de l'émergence. Oui, c'est un pilier de l'émergence, mais à ce jour, à combien peut-on chiffrer les entrées que draine le tourisme en Côte d'Ivoire? Écoutez, si on prend simplement sur la plateforme aéroportuaire, je pense que nous avons des résultats très significatifs et certainement encourageants. Mais on ne prend pas tous les éléments sur cette plateforme aéroportuaire, puisqu'il y a plus d'1 million de voyageurs, je dis bien voyageurs, pas de touristes, oui. de voyageurs. Nos indications sur 2015, c'est à peu près 500 000 touristes. C'est le cap que nous nous sommes fixés. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si je prends le FEMUA, si je prends Investir en Côte d'Ivoire qui a eu lieu, si je prends l'attractivité que nous mettons en place, nous pensons que les indicateurs sont vraiment favorables pour même passer le cap. Mais cela, c'est le ministre qui le dira très prochainement sur vos plateaux. Et au milieu de toutes ces réformes, de toutes ces actions pour la promotion du tourisme, quel est le principal rôle de Côte d'Ivoire Tourisme? Écoutez, Côte d'Ivoire Tourisme, c'est d'abord l'Office national du tourisme. Oui. C'est l'instrument que l'État a mis en place pour favoriser, valoriser la destination. Donc nous sommes un indicateur, nous sommes l'instrument de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Et effectivement, pour réaliser tout cela, il faut toute une stratégie à mettre en place. Nous bénéficions à ce jour vraiment de la stabilité du pays. Stabilité tant sur le plan politique que sur le plan économique. Les indicateurs, je dis bien, nous rassurent. Et par rapport à ça, vous savez, pour qu'un visiteur vienne chez vous, il faudrait bien qu'il entende les bruits des bottes. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, la crédibilité de la Côte d'Ivoire sur le plan de sa politique, sur le plan social, sur le plan économique, elle se fait petit à petit. C'est pour cela que Côte d'Ivoire Tourisme, Office national du tourisme, se déplace, participe à des salons où il faut être. C'est des salons majeurs. Et ces salons majeurs, dès l'instant que vous avez cette ambition de développer votre tourisme, vous êtes absent de ces salons, vous tuez complètement la destination. D'accord. Voilà. Et on parle de stabilité politique, stabilité économique, ce sont des atouts. Mais quelles sont les plus grosses difficultés que le secteur du tourisme rencontre en Côte d'Ivoire? D'abord, je dirais, ce sont des difficultés liées à la formation. La formation de nos agences de voyage qui pullulent aujourd'hui environ 250 et qui n'ont pas axé leur développement. Et ils font du business et ils n'ont pas axé sur la constitution de package, de produits, de valorisation des produits, des sites touristiques. Vous savez, une agence aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, elle fait plutôt de la billetterie. Elle vend des billets. Mais bientôt, tout cela va disparaître. Bien sûr, par rapport à Internet qui arrive sur le terrain, aujourd'hui, vous n'irez pas dans une agence pour prendre un billet d'avion pour aller dans telle ou telle destination. Vous irez directement sur Internet. Oui, et puis parlons d'Internet, il y a le visa électronique qui est entré en vigueur. Est-ce qu'on peut déjà dire que cela attire plus de touristes? Parce que c'était une difficulté aussi, l'obtention du visa. En cela, je dis que le gouvernement a bien travaillé. Et je dis merci parce que c'était une préoccupation du ministre du Tourisme. Lorsque nous nous sommes rencontrés tout au début, il a expliqué un peu cette difficulté. Ce n'était pas d'annuler le visa. C'est une mission régalienne. L'État a une mission régalienne, c'est de protéger ses frontières. Mais faciliter l'accès du visa à l'aéroport d'Abidjan-Port-Boué, je vous assure que c'est, pour nous aujourd'hui, c'est le meilleur atout pour venir nous voir. Vous savez, quand les gens mettent 2 jours pour avoir un visa dans une chancellerie à l'étranger,
ça devient compliqué. Le choix se fait très vite sur une autre destination. Aujourd'hui, vous êtes chez vous. Vous pouvez aller sur Internet, e-visa, Côte d'Ivoire, vous avez tout de suite votre visa. En fait, vous avez 48 heures à attendre pour avoir l'obtention du visa, mais vous l'avez immédiatement. Et à l'aéroport d'Abidjan, on vous délivre le visa sur place. Et je vous assure, j'ai testé, je suis allé moi-même à 23 heures un week-end, et je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens sont très agréables, bien formés, mais la police même participe à cela. D'accord. Est-ce que les coûts aussi ont changé? Oui, bien sûr, les coûts ont changé. Nous sommes passés de 110 € aujourd'hui à 73 € pour arriver à Abidjan, quand vous faites le e-visa. 50 € quand vous allez dans la chancellerie pour l'obtenir. C'est déjà un grand pas. On va convertir en CFA, 50 €, nous avons environ 30 000 francs CFA. Voilà, à peu près. D'accord. Et nous allons parler des Ductour. Quand je dis Ductour, vous savez de quoi il s'agit. Eh bien, des opérateurs allemands étaient ici en Côte d'Ivoire pour, on va dire, une véritable opération de charme. Nous allons aller en image avec cette visite des tour opérateurs allemands. Ils ont séjourné ici pendant 8 jours. Ils ont été à San Pedro, à Taï, à Issia. Patricia Oumou-Etia nous ont fait un point et on revient juste après. Les tours opérateurs allemands et les journalistes spécialisés tombent amoureux de la Côte d'Ivoire. La 3e édition de l'Éductour 2013 leur a fait découvrir plusieurs potentialités de la Côte d'Ivoire, notamment la forêt de Taï et les chimpanzés. Dans le village de Petit Bondoukou, c'est la découverte d'une plantation de cacao qui a retenu leur attention. Occasion pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme d'expliquer aux touristes le parcours du chocolat. La découverte des chutes de la Nawa et la prestation des petits danseurs d'Issia a satisfait la curiosité des hôtes allemands. À Abidjan, les opérateurs allemands et ivoiriens ont échangé sur les perspectives de collaboration avec d'éventuels circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ce 3e Éductour. Côte d'Ivoire is back, indique le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Je rappelle que nous sommes avec M. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme. Alors, comme on l'a dit dans le léman, Côte d'Ivoire is back, est-ce qu'on peut réellement l'affirmer? Je peux le dire, et vraiment avec beaucoup d'optimisme, parce que nous avons, quand vous parlez d'Éductour, aujourd'hui, ce sont des visites de familiarisation que nous mettons à l'intention des décideurs, à l'intention surtout des pays émetteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, ils viennent visiter. Ils n'ont pas beaucoup de moyens pour faire de la promotion, parce que généralement on dit quand on fait de la promotion, on jette l'argent en l'air. Ce qui n'est pas le cas, on va dire. C'est pas le cas, c'est un investissement à long terme. Mais ceci dit, nous avons expérimenté cet Éductour avec les Allemands pour qu'ils viennent ici, en Côte d'Ivoire, se rendre compte de la réalité. Et en repartant, dans ces Éductours que nous faisons, nous prenons des spécialistes voyagistes, des journalistes qui les accompagnent. Les journalistes pour remarquer la crédibilité de la Côte d'Ivoire et montrer que ce pays est redevenu fréquentable. Les tours opérateurs, pour vendre la destination, dès l'instant où ils l'inscrivent dans leur catalogue, vous êtes sauvés parce que la destination sera vendue, voilà. Effectivement. Et ça a été un coup de bluff, mais magnifiquement opéré, puisque nous revenons d'ITB, qui est le plus grand salon au monde en Allemagne, où ces mêmes tours opérateurs, à ce jour, ont inscrit la Côte d'Ivoire sur leur tablette. La Côte d'Ivoire et la destination est vendue aujourd'hui, donc sur plus de 350 agences allemandes dans le monde. C'est formidable. C'est pour cela que nous disons que le résultat, il vient tout de suite après ou un peu plus longtemps. Un peu plus à long terme. L'investissement vaut la peine. D'accord, et là on parle de tourisme international, mais qu'en est-il du tourisme national? Est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire? Je vais vous donner une petite anecdote. Quand je vais à Assini, généralement, je regarde un peu les gens sur la plage ou faire du jet ski ou se promener simplement. Et dans la conversation, ils disent « Mais où sont les touristes ?» Ils ont quitté Abidjan. Sans savoir qu'ils sont eux-mêmes des touristes. Eux-mêmes des touristes. Ah oui. Donc, je pense que quand on regarde un peu ce côté-là, c'est vrai. Il y a du tourisme, il y a un potentiel pour que les Ivoiriens découvrent leur pays, l'attractivité de leur pays, le patrimoine. Et en cela, nous sommes en symbiose avec le ministère de la Culture. La valorisation de la culture, des sites touristiques, de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est très important. Et nous
ne peut passer que par la culture. Donc nous sommes en symbiose. C'est pour ça qu'il y a une plateforme entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture pour valoriser notre patrimoine. Les Ivoiriens doivent s'approprier le tourisme, leur tourisme, pour mieux l'expliquer aux autres. Les Ivoiriens aiment beaucoup leur pays. Donc pour mieux le défendre, mieux le vendre sur l'extérieur, vendre la destination, il faudra qu'ils s'approprient. Donc c'est à eux aujourd'hui de faire l'effort d'aller découvrir. Mais cela aussi, ça passe par tout un programme que nous sommes en train de mettre en place avec les conseils régionaux. Certains conseils régionaux ont accepté de mettre dans leur politique de développement l'installation des offices de tourisme pour valoriser le patrimoine de leur région. Et je suis heureux de vous apprendre que la région de Sud-Comoé vient de signer une convention avec nous pour mettre en place la valorisation de leurs atouts. Et ça, c'est important. Nous allons le faire, nous avons écrit effectivement à toutes les régions. Parce que les gens, ce que l'on oublie, c'est que les régions ont des missions régaliennes également. C'est de participer au développement de leur région. Mais dans ce contexte où les régions aussi participent, est-ce que les différentes régions, les conseils régionaux, puis Côte d'Ivoire Tourisme ne vont pas se marcher un peu dessus? Non, c'est ce que j'explique. Je dis, nous sommes dans l'accompagnement. Ce que nous faisons, dès l'instant où on incite à mettre en place des offices de tourisme, c'est simplement pour vous accompagner. Régionaux, des offices de tourisme régionaux. Maintenant, l'accompagnement se fait par Côte d'Ivoire Tourisme, qui a la technicité, qui a les hommes pour vous dire tel lieu, il faut développer, le mettre en valeur par rapport à ça et ça. Et nous, quand vous mettez ça en place, on récupère cet élément pour l'information nationale et internationale, à travers le site internet de Côte d'Ivoire Tourisme, à travers les déplacements de Côte d'Ivoire Tourisme sur le plan international. D'accord, un plan donc pour promouvoir le tourisme national. Mais qu'en est-il du tourisme d'affaires et puis du tourisme culturel aussi? Ben, vous savez, hein, j'ai constaté depuis un an que je suis là, ce qui marche le plus formidablement bien dans ce pays, c'est le tourisme d'affaires. Hein, le tourisme des congrès, et tout ceci participe effectivement de la stabilité du pays. Parce que ça, c'est un indicateur fort. Quand les gens savent qu'il y a du business à faire dans ce pays, ils viendront. Quand on organise des conférences dans le pays, ils sont là. Donc tout ça fait que, effectivement, nous nous rendons compte que les éléments de réceptifs, que ce soit les hôtels, les restaurants, les locations de véhicules, tout ça participe du tourisme. Hein. L'accueil à l'aéroport, tout ça est déjà dans le pipeline pour pouvoir booster. Mais c'est la chose qui marche le plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le tourisme culturel marche également. Vous savez, nous avons recensé l'ensemble des manifestations en Côte d'Ivoire. N'ont pas encore fini, c'est 60 ethnies, c'est plus de 60 cultures, les danses traditionnelles et tout ça. Effectivement. Donc c'est tout un travail qui est fait avec le ministère de la Culture pour promouvoir la destination. Maintenant, nous sommes en train de fixer le côté professionnel de ces manifestations. Vous savez, on a un problème, c'est que lorsqu'on dit que le 15 avril, nous avons telle manifestation à tel lieu, parce qu'une autorité est absente et occupée à autre chose, nous décalons la manifestation. Oui. Mais vous savez, les gens programment leurs vacances. Absolument. Et dès l'instant où vous déprogrammez vous-même la manifestation, vous tuez une partie de l'offre touristique. Donc c'est toute la compréhension que nous sommes en train de mettre en place. Et il y a la formation des guides. On va revenir à un accompagnement. Vous accompagnez justement le FEMIA qui est en cours, qui va s'achever bientôt. Ben, il aurait été stupide de ma part de ne pas me fixer sur le FEMIA. Parce que vous savez, Magic System, ce qu'ils font aujourd'hui est extraordinaire. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte. Ils ont porté l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et aujourd'hui, ils ont fait venir des artistes internationaux. C'est pourquoi nous avons utilisé le FEMUA pour montrer que la Côte d'Ivoire est redevenue fréquentable. Mais qu'il y a des atouts touristiques, puisque nous avons organisé des balades lagunaires avec tous les artistes. Nous remettons cet après-midi des diplômes d'ambassadeurs volontaires à tous les artistes qui sont venus, pour nous accompagner également, pour exprimer un peu les choses en disant la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, is back. L'espoir est donc permis, M. Sommet? Beaucoup d'espoir. Vous savez, dans notre métier, il faut rester lucide, très lucide, parce qu'un rien peut dénaturer l'espoir que vous avez. Mais j'ai confiance aux Ivoiriens, et je le sais, parce que les Ivoiriens aiment leur pays, ils savent en parler, mais seulement il faut mettre un peu ce côté professionnel pour leur dire, si vous faites du tourisme aujourd'hui, un axe dans le tourisme, parce que la transversalité de notre métier fait que tout le monde appartient au tourisme. Oui. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui,
en disant il y a du business à faire, c'est ce qui emporte. Absolument. Il y a des métiers à pourvoir dans le tourisme. Voilà. Donc ça peut construire le bonheur de beaucoup de gens. Et c'est en plus le premier employeur au monde. Mais il y a quelqu'un qui disait que la fameuse solidarité légendaire de l'Ivoirien peut un peu causer préjudice au tourisme parce qu'on préfère amener les touristes chez nous à la maison que de les conduire vers les différents complexes hôteliers. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est un axe aussi sur lequel je peux parler du tourisme chez l'habitant. Oui. Je peux parler du tourisme rural. Absolument. Je peux parler du tourisme vert, du tourisme agricole, du tourisme religieux. Tout ça participe. Mais c'est vrai que les Ivoiriens doivent apprendre le métier de touriste, du tourisme en lui-même. Très facilement, on familiarise. Oui. Alors qu'on est là dans un service. Il faut mettre les limites entre le service et la légendaire hospitalité de la Côte d'Ivoire. D'accord. Pour terminer, M. Sommet, quelles sont les perspectives à très court terme du tourisme en Côte d'Ivoire? Ben écoutez, d'abord, je pense que le ministre que vous allez recevoir très bientôt ici en parlera, mais je suis heureux de savoir que la politique, la stratégie, la politique a été adoptée par le gouvernement. En plus, aujourd'hui, le ministre a défendu très récemment le projet de loi sur le code du tourisme en Côte d'Ivoire, ce qui n'existait pas. Il faut un code tourisme attractif, il faut effectivement avoir cette ambition de gagnant-gagnant dans le secteur privé et public. Et ça, c'est vraiment un atout majeur. Si vous n'avez pas les bases, si vous n'avez pas la réglementation, parce que demain nous recevons une mission de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, pour effectivement la classification des hôtels en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un vaste chantier sur lequel effectivement nous aurons à nous prononcer. Mais je suis confiant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, hein, les prix également des hôtels, des chambres d'hôtel sont excessifs. Et lorsqu'on aura classifié tout cela, tout va redevenir à la normale. Chacun saura exactement à combien il peut louer sa chambre d'hôtel parce qu'il sera classé sur le plan international. Voilà. Donc, l'espoir est là. D'accord. Et on va dire que le domaine du tourisme en Côte d'Ivoire est en plein chantier de toutes parts. Beaucoup. Monsieur Jean-Marie Sommet, je rappelle que vous êtes directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et de l'Office national du tourisme. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Le tourisme ivoirien en chantier, l'espoir est permis, le tourisme grand pourvoyeur d'emplois. Eh bien, c'est sur cette note d'espoir que ce journal se referme. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI1. Et l'actualité, c'est aussi les www.rti.ci. Très bon dimanche à tous.